Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Les recommandations en nutrition ont vraiment évolué au fil des ans. Je me souviens de mon bac il y a déjà 30 ans. Là, c'était vraiment diminuer votre consommation de gras. C'était le gros méchant. Il fallait vraiment diminuer le gras. Après ça, il fallait diminuer le sucre, parce qu'à trop diminuer le gras, on a augmenté le sucre dans les produits. Pas vraiment mieux. Puis aujourd'hui, on dirait que la recommandation qu'on retrouve sur toutes les lèvres des experts en nutrition, des professionnels de la santé, c'est diminuer votre consommation d'aliments transformés. Encore faut-il savoir ce qu'est un aliment transformé parce que c'est extrêmement complexe. Même moi, dans toutes les catégories, avec mon expertise, j'ai du mal à classer les aliments. Y est-tu transformé? Y est-tu ultra transformé? Ben, pour en discuter, on reçoit un expert. C'est Benoît Lamarche, titulaire d'un doctorat en physiologie de l'Université Laval, d'un postdoc de l'Université de Toronto, professeur à l'Université Laval en nutrition, un chercheur émérite, une belle réputation qui dépasse les frontières du Québec, bien sûr. Il s'intéresse à l'impact de l'alimentation sur la santé cardio-métabolique, le risque cardiovasculaire. Merci d'être avec nous à Cube, Benoît Lamarche. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Bon, ben là, c'est compliqué, les aliments transformés, là. C'est quoi la définition reconnue, là? Disons, comme tu l'as mentionné, on vient de rajouter une autre couche là, dans la complexité de la saine alimentation. Ce qu'on pointe du doigt en ce moment dans ce secteur-là, c'est ce qu'on appelle des aliments ultra transformés. Donc, évidemment, on consomme énormément d'aliments transformés, une barre dans son emballage, une compote dans son petit contenant, etc. C'est des aliments qui ont été transformés. Une pomme telle quelle, un concombre pas modifié, une carotte, ce sont des aliments qui n'ont pas été transformés. Ouais. Alors, quand on pointe du doigt les aliments ultra transformés, on pointe principalement les aliments qui sont emballés, d'une part, et qui ont été modifiés de façon importante et où on peut voir sur la liste d'ingrédients qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ne retrouve pas dans la cuisine. Donc, les mots chimiques là, qu'on ne reconnaît pas quand on voit, carotte, eau, sucre, ça, c'est des ingrédients de base, mais si on voit du citrate de X, Y, Z, ben là, ce sont des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans notre cuisine et quand il y a ça, ben là, on tombe dans une des définitions des aliments ultra transformés selon une catégorie NOVA qu'on appelle. Donc, ça, c'est la définition, disons, classique des aliments ultra transformés. Oui, ça me plaît que tu parles de liste d'ingrédients, Benoît, parce que moi, ça fait 20 ans que je dis, regardez votre liste d'ingrédients. Puis la classification de NOVA, qui est née au Brésil, on parle de 2009, mais on dirait qu'on en parle en sciences récemment. T'sais, on dirait que c'est récent qu'on parle des aliments ultra transformés. Oui, ben c'est un courant qui s'installe, puis qui est, comme tu l'as mentionné, qui est parti du Brésil. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la surconsommation. Il faut savoir au départ que quand on mesure ce que les gens mangent, par exemple au Québec ou au Canada, on a différentes études qui font ça. Donc, ton étude, Benoît Lamarche, Nutri-Québec. Nutri-Québec, oui. On pourra les réinviter, mais on invite tout le monde à participer à l'étude Nutri-Québec, la plus grande étude jamais faite au Québec sur les habitudes alimentaires de notre population. On a besoin de savoir ce que les gens mangent pour faire les meilleures recommandations possibles. Fin de la parenthèse. Les études montrent, principalement au Canada, aux États-Unis, que entre 40 et 60% des calories qu'on mange à tous les jours proviennent d'aliments ultra-transformés. C'est énorme. Donc, c'est beaucoup. C'est plus que la moitié des calories de beaucoup de monde qui sont justement ces aliments-là ultra-transformés. Il y a de plus en plus d'études, c'est pour ça qu'on en entend parler de plus en plus. Ça a commencé en 2009, c'est un courant nouveau, etc. Et là, il y a plein d'études qui ont commencé à regarder ça 15 ans plus tard, qui montrent que la surconsommation d'aliments transformés, ce qui caractérise beaucoup de monde, on s'entend, quand 50% de nos calories viennent de ça, est associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, de cancer. Est-ce qu'on sait est-ce qu'on augmente notre risque de 20%, 30%? Est-ce qu'on peut quantifier l'augmentation du risque ou? On peut la quantifier, mais ça dépend de combien on augmente. Donc, si j'en consomme pas beaucoup puis j'en consomme un petit peu plus, mon risque bougera pas beaucoup. Mais si je passe de 25% de mes calories à 75% de mes calories, donc on triple,
Là, Ouais. le risque va augmenter de 25, 30, 50% là, en termes par exemple, maladies cardiovasculaires. Est-ce que le diabète, est-ce qu'il y a d'autres conditions qui voient leur prévalence Oui, augmenter, là? Oui. ben c'est ça. Alors, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, certains cancers, il y a des études intéressantes de la France qui montrent ça, la prise de poids aussi. Donc, bon, les aliments ultra-transformés, c'est des aliments qui sont appréciés par la population. Ben oui, du Une gras, du des sucre, du théories sel. derrière, ouais, une des théories derrière l'effet délétère, l'effet qui est pas bon pour la santé des aliments Mhm. transformés, c'est qu'on en consomme trop, on en consomme plus parce qu'on n'a pas de frein à sa consommation. On n'a pas d'effet de satiété et Mm. donc on en consomme plus, on prend du poids, on devient plus à risque pour le diabète, les maladies cardiovasculaires. Mais pourquoi ces aliments-là ont été créés? C'est pour pratico-pratique, on cuisine moins, on a besoin de se tourner vers des aliments tout prêts? Oui, ben ça, c'est une des réponses. Il y a aussi un souhait de l'industrie de d'avoir des aliments qui durent plus longtemps sur les étagères, donc qui ont une durée de vie plus longue. On rajoute certains préservatifs, des éléments chimiques qui vont faire que le pain, la compote va rester bonne plus longtemps sur les tablettes. Donc, ça, il y a cet élément-là. On peut aller aussi loin que dire, bon, il y a certains qui disent que l'industrie le fait sciemment, c'est-à-dire que disons, un peu comme le tabac, c'est-à-dire qu'on rajoute Mhm. un peu quelque chose pour essayer d'augmenter la consommation. Moi, je suis pas dans ce camp-là, mais disons que c'est toutes ces raisons-là. Puis évidemment, oui, le fait qu'on a des rythmes de vie qui sont peut-être un peu moins compatibles avec cuisiner à la maison. Mhm. Donc, on trouve ça bien pratique de consommer des pâtés, de consommer une lasagne toute faite, de consommer des porcs, etc. Même le yogourt est un aliment ultra transformé, donc il y a un côté très pratique là-dedans. Oui, mais c'est ça qu'on fait la catégorie aliments transformés, ultra transformés. Quand je vois que le yogourt aux fruits, oui, il y a du sucre, et dans la catégorie ultra transformée, je me dis, mais il n'est pas à bonne place, là. Ça reste bien meilleur qu'un brownies. Ouais. Alors, c'est un peu, bon, la définition classique des aliments ultra-transformés qu'on a mentionné qui s'appelait NOVA est imparfaite. Alors, toute Mm, définition, qu'on parle de quoi que ce soit en nutrition, c'est jamais parfait. c'est ça. Et oui, le yogourt dans lequel on a rajouté certains ingrédients qu'on n'a pas dans notre cuisine Exact. tombe dans la catégorie ultra-transformée. Le yogourt de base, qui serait fait juste avec des ingrédients de base dans lesquels on n'a pas rajouté de citrate de ci, puis de monosodique, etc., Ouais. lui, il n'est pas ultra transformé. Fait que ça Un montre comment yogourt c'est compliqué. nature, par Oui, exemple, un yogourt nature. Mais ça me fait penser, Benoît, à je pense que c'était Danone, je me souviens plus de la compagnie qui avait lancé un yogourt sans sucre ajouté avec juste la purée de fruits. Je trouvais ça super intéressant, mais les ventes étaient pas au rendez-vous. Fait que tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Tu lances un super beau produit acclamé par les nutritionnistes, mais ça se vend pas parce que ça goûtait pas assez sucré. Fait qu'il y a ça aussi, là. exact. Ça goûte pas ce que les gens s'attendent ou ce que les gens sont habitués de consommer. Mais ça, c'est un point important parce que tu as parlé du sucre Mhm. ou du sel. On peut dire la même chose pour le sel, on peut dire la Mhm. même chose pour le gras. L'aliment transformé l'ultra transformé selon la définition classique NOVA ne tient pas compte des nutriments. C'est vraiment juste les additifs Ouais. alimentaires qu'il y a dedans. Alors, une des grandes questions qu'on a, puis c'est un des projets qu'on commence à faire à Québec, justement, dans mon équipe, les aliments ultra transformés sont la principale source de sucre, de sel puis de gras saturés dans notre alimentation. Mhm. Alors, on sait que le sel, le sucre ajouté, les gras saturés, pas nécessairement très bon pour la santé. Alors, est-ce que c'est l'aspect ultra transformé qui est le problème ou si c'est le contenu en nutriments qui est comme Ouais. imparfait, c'est le sucre gras? Alors, ça, c'est une question qui n'est pas encore élucidée. Mais j'aime ça parce qu'avec le nouveau tableau sur le devant des emballages qui s'en vient, on va mettre en lumière la teneur en gras saturés, en sel puis en sucre. Fait que justement, la définition des aliments ultra transformés. Donc, si on dépasse un ratio, je pense que c'est plus de 15 ben là, ça va être attention, cet aliment-là est riche en sucre, en gras saturés ou en sel. Oui. Ça va aider vraiment à pouvoir départager le rôle. C'est-tu les nutriments ou c'est la transformation? Exact. Puis, ça va aider d'une part le consommateur à faire des choix éclairés.
de peut-être, puis là, on a un certain débat dans la communauté scientifique, est-ce que ça se peut un aliment ultra transformé qui est bon pour la santé? Un aliment ultra transformé dans lequel il y a des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans notre cuisine, mais qui est faible en gras saturés, faible en sucre, faible en sel, qui contient des fibres, etc. On a plusieurs exemples là, qui existent sur les tablettes. Là, ça existe, ces aliments-là. Puis des barres de céréales, d'avoine, mettons une barre tendre à l'avoine, avec des fruits séchés ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, puis là les consommateurs commencent à entendre parler de ça, mais c'est trop tôt pour eux parce qu'on est encore en train de chicaner dans la communauté scientifique pour dire quel sera le message là-dessus pour le public. Puis là, ben, on avance trop vite selon moi. Il faut comme s'assurer qu'on ait répondu à toutes les questions. Puis peut-être qu'à la fin, on va dire oui, il faut bannir ça ou il faut limiter vraiment. Mais c'est-tu à cause du contenu en nutriments, gras, sel, sucre ou à cause des additifs ou la combinaison des deux? Puis c'est exactement le projet qu'on va faire là, dans la prochaine 2 années à Québec. Ah, ben c'est vraiment, vraiment pertinent parce que le consommateur est vraiment mêlé. Puis on dirait que diminuer votre consommation d'aliments ultra transformés, oui, mais c'est quoi? Fait que, tu sais, c'est à partir du moment qu'on est mêlé, on n'est pas capable de faire un choix éclairé. En terminant, Benoît Lamarche, je veux que tu me parles de l'importance de ton étude Nutri-Québec. C'est tellement important d'avoir des données sur l'alimentation en recherche. Donc, comment on s'inscrit? Oui, merci. C'est une étude, on est rendu à 7 000 participants, on en veut 30 000, 40 000, 50 000. L'idée, c'est qu'on essaie de comprendre comment bien communiquer à la population sur la saine alimentation, mais nos données sont basées sur, l'information qu'on a sont basées sur les Américains, les Européens. On n'a pas d'informations sur les habitudes alimentaires des Québécois. Alors, le projet Nutri-Québec, nutriquebec.com ou .ca, les gens peuvent aller sur le site web, suivre le lien pour s'inscrire. Toute l'information est là. Et le but, justement, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur le plus de monde possible partout au Québec sur la qualité de l'alimentation, sur ce que les gens mangent. On veut pas juste que ce soit des gens qui mangent bien, qui s'inscrivent. On veut que ça soit tout le monde, puis qu'on ait un portrait réel des habitudes alimentaires pour, après ça, aider nos décideurs, le gouvernement, Santé Canada, etc., à arriver avec des recommandations nutritionnelles qui sont plus concrètes, qui sont plus adaptées à notre population. On étudie, par exemple, les patrons alimentaires durables. Est-ce qu'on mange de façon durable au Québec? Ça nous prend des données pour étudier ça. C'est quoi les défis de notre alimentation durable? Les aliments ultra transformés aussi, on peut étudier ça. Mais si on n'a pas de données, on peut pas le faire. Donc, le but du projet Nutri-Québec, c'est exactement ça. Tout le monde est invité. Tous les adultes qui ont Internet peuvent participer. C'est un don de soi, 1 heure par année. Hey, 1 heure par année, c'est rien, Benoît Lamarche. Là. 1 heure par année pour aider la science, recueillir ces données-là, c'est tellement important. Tous les auditeurs, téléspectateurs, inscrivez-vous, c'est pas compliqué. Nutriquebec.com, 1 heure pour la science, s'il vous plaît. C'est important. Exact. Oui. Exact. Je vous remercie. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Merci infiniment, Benoît Lamarche. Toujours très pertinent. Merci. Merci. Bonne journée.